Bonjour, je suis Nicolas Larzillière du blog Potager Durable et je voulais vous parler d'une chose qui me fait de la peine. En fait, je vois qu'il y a encore beaucoup de jardiniers qui galèrent dans leur potager à cause d'une terre trop lourde. Alors qu'il y a des solutions simples pour alléger ce genre de terre, et ça tout en respectant la vie du sol. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai vu des potagers où c'est impossible de semer quoi que ce soit jusqu'au mois d'avril, parce que la terre est tellement gorgée d'eau qu'on ne peut même pas rentrer dans le potager. Alors que dans un potager normal, les premiers semis démarrent fin février normalement. Et j'en ai vu d'autres où, au milieu de l'été, la terre formait une telle croûte que c'était même pas la peine d'arroser. L'eau, elle ruisselait, elle pénétrait même pas dans la terre. C'était le cas chez moi à la fin de l'été, la terre formait des gros blocs très durs et j'avais énormément de mal à les briser pour préparer la terre pour faire des semis d'automne. Alors une terre de rêve, ça serait quoi en fait? Ça serait une terre qui reste meuble toute l'année, ce qu'on appelle du couscous en fait. Une terre qu'on n'aurait pas besoin de bêcher au printemps parce qu'elle serait aérée. Une terre dans laquelle on peut tracer facilement des sillons, planter facilement, creuser des trous. Une terre en été qui garderait bien l'eau. Et une terre à l'automne qui resterait fertile d'année en année. Quand je suis arrivé sur mon terrain il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert que la terre où je voulais faire le potager n'était pas terrible. En fait, elle était très collante au printemps et en été, elle était dure comme du béton. Et j'avais beaucoup de mal à la décompacter et je devais recommencer ce travail chaque année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une grelinette et je pensais que ça réglerait tous mes problèmes d'un coup. Alors même si c'était plus facile pour décompacter la terre, ça n'a pas du tout amélioré sa structure. Donc j'ai semé un engrais vert pour commencer. Alors là, la structure s'est bien améliorée au printemps, mais la terre était toujours super dure en été. Donc j'ai regardé du côté des paillages. J'ai installé un paillage permanent à la fin du printemps et pendant tout l'été. Ensuite, je me suis mis à semer non plus un seul engrais vert, mais des mélanges d'engrais verts qui ont des actions complémentaires. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un état qui me satisfait bien, c'est-à-dire qu'au printemps, j'ai juste besoin de donner un léger coup de grelinette, et après, fini la corvée de préparation du sol, je peux me concentrer sur le plaisir de semer et de planter mes légumes tout le reste de l'année. Alors comment est-ce que vous pouvez obtenir le même genre de résultat chez vous, dans votre potager? Je vais vous montrer ça étape par étape. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a deux périodes clés pour démarrer cette méthode. La première période, c'est à la fin de l'été, et la deuxième période, c'est au milieu du printemps. Alors si vous choisissez de démarrer la méthode à la fin de l'été, et je vous montrerai une astuce d'ailleurs pour décompacter facilement le sol à la fin de l'été, on va commencer par une première phase qui est de semer des engrais verts pour protéger la terre pendant tout l'hiver, et les racines des engrais verts vont commencer le travail d'amélioration de notre terre argileuse. Alors, je vais vous expliquer comment choisir des engrais verts. Alors, pas n'importe quel engrais vert. En fait, on ne va pas en choisir un seul, on va en choisir au moins trois qui ont des actions complémentaires. Un premier engrais vert dont les racines vont provoquer un décompactage profond du sol. Après, un autre engrais vert qui va ameublir la terre, mais de manière plus en surface. Et puis, un troisième engrais vert qui, lui, va servir de fertilisation pour l'année suivante. Et donc tous ces engrais verts vont pouvoir pousser et se développer jusqu'aux premières gelées en automne, et même pendant tout l'hiver pour certaines espèces. Ensuite, il va y avoir la phase 2. Dans cette deuxième phase, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faucher les engrais verts et les enfouir très légèrement dans le sol en attendant qu'ils se décomposent pour enrichir la terre. Et je vous donnerai une astuce pour planter des légumes plus tôt sans attendre que les engrais verts soient complètement décomposés. Alors l'autre période de l'année où il est possible de commencer la méthode, c'est au milieu du printemps. Et si vous choisissez de démarrer à ce moment-là, on va commencer directement par la phase numéro 3. Et cette troisième phase, ça consiste à étaler du paillage sur toute la surface du potager. Alors pendant cette troisième phase, on verra comment pailler chaque type de légumes, sachant qu'on ne paille pas de la même manière une salade et un plant de tomates. Et je vous dirai aussi comment on peut se procurer gratuitement de grosses quantités de paillis. Donc grâce à ça, notre terre, elle ne va pas se dessécher pendant l'été, il n'y a presque aucune herbe indésirable qui va pousser.
Et le paillis nutritif qu'on a étalé, il va se décomposer lentement et il va enrichir la terre en alimentant la vie du sol. Voilà, je vous ai décrit la méthode qui m'a permis de passer d'un sol vraiment pauvre et compact à une terre aérée et riche en humus. Alors pourquoi je dis riche en humus ? Parce que pendant une moitié de l'année, c'est les engrais verts qui ont enrichi la terre, et pendant l'autre moitié de l'année, c'est le paillage qui enrichit également la terre en se décomposant. Alors, si vous avez une terre lourde et que vous avez envie de l'améliorer avec cette méthode, je vous invite à regarder les détails plus bas sur la page, et puis on peut commencer tout de suite si vous le désirez.